Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Ajax d'Amsterdam et le Real de Madrid, ou plutôt le Real de Madrid et l'Ajax d'Amsterdam, vu que le match était à Madrid. Voilà, je vais analyser ce match qui a été un fiasco pour le Real de Madrid et un bonheur pour l'Ajax d'Amsterdam. Donc en premier, je vais analyser le match de l'Ajax et en deuxième, celui du Real de Madrid. Donc pour commencer, l'Ajax d'Amsterdam a très très bien commencé. Ils ont été très très réalistes. La première occasion qu'ils ont eue, ils l'ont mise au fond. Ensuite, ils ont su mettre la pression au Real durant toute cette première mi-temps. Dès qu'ils ont eu le ballon, ils ont su se procurer des bonnes occasions. Il y a eu une attaque qui a été très réaliste, comme je l'ai déjà dit, devant. Au milieu de terrain, il y a eu un milieu de terrain qui a été impitoyable et qui a fait un très très gros match. Énorme match de la part du milieu de terrain de l'Ajax qui hier a vraiment été présent et qui a totalement empêché le Real de s'exprimer offensivement et qui a emmené les ballons vers l'avant qui a emmené des ballons vers l'avant très très rapidement. Donc voilà, très très bon milieu de l'Ajax hier qui a été très bon. Euh, ensuite en défense, l'Ajax a été solide quand même hier en défense. Ils ont résisté à quelques assauts du Real de Madrid par moment. Donc voilà, très très bonne défense de l'Ajax. Le milieu de terrain, comme je l'ai dit, ils ont été parfaits. Défensivement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Offensivement, ils se sont projetés vers l'avant. En attaque, ça a été réaliste. L'Ajax, c'est une équipe qui a un football très très offensif, avec une équipe très très jeune qui fait très plaisir à voir jouer quand on est neutre ou supporter de l'Ajax. Voilà, l'Ajax, il y a une très très bonne équipe de jeunes cette saison qui produit un très très beau football et ça c'est à souligner. Donc voilà sur ça. Ensuite, euh, ensuite donc voilà, l'Ajax était réaliste comme je l'ai dit. Ensuite, je souhaitais revenir un petit peu sur l'arbitrage. Alors pendant des années, on nous a chanté que apparemment le Real de Madrid était avantagé par l'arbitrage. Hier, sur le troisième but de l'Ajax, pour moi, il y a clairement touche et l'arbitre accorde le but. Il va même pas voir la vidéo. Il écoute juste ce qu'on lui dit à l'oreillette. Pour moi, il y a touche. D'ailleurs, j'ai revu les images et pour moi, il y a touche. Après, ça aurait rien changé parce que le Real a été assez catastrophique finalement. Mais pour moi, il y a clairement touche. Donc voilà sur ça. Ensuite, euh, ensuite, donc je vais revenir au match du Real. Donc là, c'est très simple, c'était catastrophique du début à la fin. Voilà, on a vu une attaque qui a été incapable de marquer, qui a été incapable de concrétiser ses occasions, qui a encore une fois, comme lors de ces deux classicos, a montré que devant, il manque un vrai buteur parce que ce vrai grand buteur. Il est pas là. Benzema dans les moments importants, il marque pas de but. Je pense même que Benzema est un meilleur passeur que buteur, et je pense que Benzema est meilleur quand il a un bon attaquant autour de lui, ce qui là n'était pas le cas. Vinicius, il s'est malheureusement blessé, mais quand il joue, il vendange beaucoup trop. C'est un joueur très talentueux, mais pour l'instant, il vendange beaucoup trop. Ça, je l'ai déjà dit. Ça m'a fait quand même. J'étais quand même triste pour lui quand je l'ai vu sortir en pleurant. C'est des images qu'on n'aime pas voir dans le football. J'espère qu'il va se rétablir très rapidement. Lucas Vasquez, il a joué trop peu de temps pour que j'analyse. Gareth Bale, je pense que Gareth Bale au Real de Madrid, faut que ça s'arrête rapidement parce que clairement, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, il loupe tous ses matchs, le public le siffle. Donc là, je pense qu'on est arrivé au point de non-retour pour Gareth Bale. Donc voilà, va falloir changer ça. Ensuite, le milieu de terrain du Real de Madrid, à part Modric, qui, bon, j'entends dire oui, Modric, il a pas fait son match, je sais pas quoi. Modric, c'est le seul milieu de terrain qui a fait son match. C'est le seul milieu de terrain qui s'est battu, qui a tout donné, qui a essayé de récupérer des ballons et qui s'est projeté vers l'avant. C'est un des seuls du Real de Madrid qui a fait un bon match hier. C'est un des seuls qui, ce matin, peut se regarder dans une glace parmi les joueurs du Real de Madrid. Donc voilà sur ça, pour moi, Modric hier, a fait un bon match, et contrairement à ce qu'on dit, pour moi, il a fait un bon match, sauf que autour de lui, il y avait des joueurs qui ont été catastrophiques. Casimiro qui loupe des passes, mais des passes, même un enfant de 7 ans, j'ai l'impression qu'il peut les faire, ces passes. Il rate des passes, mais des passes faciles. Il vendange énormément offensivement. Alors certes, il récupère quelques ballons, mais c'est trop de déchets dans ses passes, c'est trop de déchets dans ce qu'il fait. C'est catastrophique hier le match de Casimiro. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Tony Kroos,
qui s'est fait traiter de tracteur par un entraîneur d'une équipe jeune du Real de Madrid, qui s'est d'ailleurs fait virer cet entraîneur. Je pense il ferait mieux de le réintégrer parce que c'est la vérité. Toni Kroos, il est lent en ce moment, il est mauvais, il perd les ballons, on a l'impression qu'il se cache, qu'il veut toucher le minimum de ballons. Il est catastrophique en ce moment, Toni Kroos. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais honnêtement, en ce moment, je suis désolé, la performance qu'il fait hier, c'est catastrophique, c'est en dessous de tout. Honnêtement, si je serais à l'équipe qui met des notes, je lui mettrais 1 et encore, je sais même pas où je vais chercher le 1, c'est pour pas lui mettre 0 parce que franchement, je sais même pas où je vais chercher ce 1. Donc voilà, c'est catastrophique hier. Ensuite, la défense, s'est fait prendre très très facilement. Carvaral, je l'ai jamais vu prendre autant de courants d'air que depuis ces derniers matchs. Il prend des courants d'air sur courant d'air. Alors je pense pas que Carvaral soit cuit. Je pense que c'est le fait que collectivement ça aille pas et du coup ça va pas pour Carvaral. Après, au-delà de ça, il y a Odriozola qui est remplaçant et je pense que dans quelques années, il va pouvoir prendre le poste de titulaire. Je pense pas que ça soit là que le Real doit recruter, mais le Real doit clairement recruter la saison prochaine parce que là c'est catastrophique. Nacho, alors Nacho, moi c'est un joueur que j'aime bien, mais le match aller il a été catastrophique. Là il a été catastrophique, il se prend des courants d'air, d'ailleurs Carvaral aussi, mais les deux ils se prennent des courants d'air comme si tu ouvres la fenêtre à 250 sur l'autoroute, c'est impressionnant, s'en fait manger tout le match, c'est déprimant de voir ça. Ensuite, Varane, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais il a pas pu faire grand-chose. Reguilon, il a fait son match, mais là aussi, je vais revenir sur Marcelo. Marcelo, il y a des gens qui disent c'est pas normal qu'il soit remplaçant, machin bidule. Marcelo, il s'est mis tout seul sur le banc de touche, avec ses histoires de surpoids, avec son manque d'envie de jouer depuis que Ronaldo est parti. Marcelo, c'est pas l'entraîneur qui l'a mis pour moi en remplaçant, c'est lui qui s'est mis tout seul avec ses histoires. Il s'est mis tout seul sur le banc de touche. À l'heure actuelle, c'est pas possible de titulariser Marcelo à l'heure actuelle. Physiquement, il est pas prêt et c'est pas possible. Donc voilà, Marcelo, au bout d'un moment, lui aussi, s'il est pas content, voilà, il a fait énormément de choses avec le Real de Madrid. Pour ça, je pense que le Real de Madrid doit le remercier, doit lui dire bravo. Mais au bout d'un moment, s'il est pas content, il prend ses valises et il s'en va parce que là, c'est plus supportable. C'est plus supportable ce qu'il fait à l'heure actuelle. Voilà, alors certes, je crache pas sur ce qu'il a fait avec le Real, il a fait des très très bonnes choses avec le Real, Marcelo. Mais à l'heure actuelle, il a plus envie de jouer, et dans ces cas-là, qu'il fasse ses valises. Voilà, parce que là c'est plus supportable. Donc Reguilon, il a énormément de talent, je pense que dans l'avenir, ce sera un bon joueur. Mais je pense quand même que le Real doit recruter un autre joueur et faire partir Marcelo, bien évidemment. Courtois dans les buts, alors bon, ils ont recruté, Courtois à la place de Navas. Navas qui a gagné 3 Ligues des Champions en faisant des matchs énormes. Je me rappelle notamment du match l'année dernière face au Bayern à domicile où il a fait un match somptueux. Donc voilà, il faisait des très très bonnes saisons et pour une raison que j'ignore, Florentino Pérez a décidé de recruter Courtois. Donc j'ai toujours pas compris. Voilà, et peut-être qu'un jour il nous l'expliquera. D'ailleurs, j'ai entendu le public demander sa démission hier dans le Bernabeu. Et honnêtement, je les comprends. Je les comprends et je suis totalement d'accord avec eux sur ça, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait hier. Enfin bon bref. Courtois avait match catastrophique, il se prend 4 buts. Bon, il a quand même fait quelques bonnes interceptions, mais le quatrième but, c'est catastrophique ce qu'il fait. Le mec, il mesure 3, on a l'impression qu'il mesure 3 mètres. Le ballon, il vient tout doucement. Le temps qu'il redescende, il met un temps fou. Il le voit même pas redescendre, il se le mange dans les buts. Voilà, Courtois, il est absent dans ces matchs-là. Navas, il était présent dans ces matchs-là. Voilà, Courtois, va falloir se poser les questions, les bonnes questions, savoir est-ce que Navas doit pas revenir titulaire ou qu'est-ce qu'il faut faire, mais il va falloir se poser les bonnes questions sur le gardien de but. Parce que là, en tout cas, hier, ce qu'on a vu, c'était catastrophique. C'est un match lamentable du Real de Madrid. Une défense. Alors certes, on a des joueurs essoufflés qui ont déjà gagné beaucoup de choses, c'est une fin de cycle, mais voilà, en défense hier, c'était catastrophique. Le milieu de terrain, c'était catastrophique. L'attaque, c'était une attaque inoffensive. Voilà, ils ont réussi à marquer un but d'Asensio. D'ailleurs, je me demande bien, à part lui, qui aurait pu marquer hier. Donc voilà, Benzema, comme je le dis, il est pas à mourir, mais il faut des bons joueurs autour et des joueurs qui marquent des buts autour de lui. Il y en a pas, il y en a pas. Donc voilà sur ça, Gareth Bale, comme je vous dis, pour moi c'est vraiment la fin. Donc voilà, un Real qui s'est fait manger dans tous les secteurs du jeu. Un Real qui doit tout revoir pour la saison prochaine. Et à la place de parler d'un nouveau stade ou je sais pas quoi, faites une nouvelle équipe. Déjà, ça sera pas mal. Il y a beaucoup de choses à changer au Real. Voilà. Je pense que Marcelo est sur le départ. Je pense que Gareth Bale est sur le départ.
Et voilà, et je souhaitais aussi parler d'Isco, Isco qui est mis au placard et comment que Solari va expliquer d'avoir mis Isco au placard alors qu'il fait jouer des joueurs comme Bale qui est quand même rentré, qui a joué une soixantaine de minutes, qui à l'heure actuelle est en dessous de tout. Comment qu'il va expliquer de mettre un joueur comme Isco au placard? Par quelle explication il a de dire que il a quelle explication il va avoir par rapport à Isco? Ça fait des mois qu'il est remplaçant, ça fait des mois que le Real fait pas des performances énormes. Comment qu'il explique que Isco finalement ne joue jamais et qu'il soit mis au placard de cette manière? Franchement, je comprends pas le traitement qui est mis sur Isco. Franchement, je comprends pas qu'il soit placardisé à ce point-là, qu'on le fasse plus jouer du tout. Franchement, je comprends pas ce qui se passe avec Isco. J'ai rien contre Solari, mais il va falloir se poser les bonnes questions. Et pourquoi Isco ne joue jamais, comme l'explique, qui donne ses explications, parce que lui aussi doit devoir ses explications, les joueurs aussi doivent des explications. Voilà, même si Carvajal a dit la vérité, que c'est une saison catastrophique, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, donc voilà, Carvajal a tout dit. Voilà sur ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite de la saison? Bah, éliminé des deux compétitions, hein. Éliminé de la Coupe du Roi, éliminé de la Ligue des Champions. En championnat, ils peuvent plus espérer le titre. Je pense que la seule chose qu'ils peuvent espérer en championnat, c'est d'assurer leur place c'est d'assurer leur place en Ligue des Champions. Voilà, continuer à gagner et d'assurer leur place en Ligue des Champions. Peut-être d'aller chercher la deuxième place. Et encore, ça va être compliqué. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à espérer dans cette Liga pour le Real de Madrid. En plus, ils ont déjà joué les gros matchs. Enfin les principaux gros matchs. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à espérer. Voilà, à part la qualification, à part assurer cette qualification en Ligue des Champions qui paraît quand même largement faisable, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, faut quand même l'assurer. Pourquoi pas aller chercher la deuxième place, mais il n'y a plus rien à espérer de cette saison-là. Et autant préparer directement la saison prochaine. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.